Bonsoir à tous et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Et une fois de plus, on se retrouve pour parler de football. Voilà, donc durant les deux dernières journées de la phase qualificative de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, il y a deux joueurs qui m'ont particulièrement intéressé. Il y a deux joueurs qui m'ont particulièrement impressionné par leur prouesse, impressionné par leur implication dans le jeu de leur équipe, qui m'ont impressionné par leur sens du but, qui m'ont impressionné par leur jeunesse et leur insouciance. C'est d'une part le Marocain Brahim Diaz et de l'autre côté, on a le Sénégalais Habib Diarra, joueur de 20 ans, joueur de Strasbourg en Ligue 1. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai lancé un sondage sur ma chaîne. Voilà, donc pour les abonnés, normalement, vous avez dû recevoir la notification de ce sondage-là. Donc, dans le sondage, je demandais simplement quel est entre les deux joueurs celui qui vous a le plus impressionné. Et à l'heure où je vous parle, le sondage est serré, c'est 50-50 entre Habib Beye et Brahim Diaz. Le sondage est serré, c'est 50-50 entre Habib Beye et Brahim Diaz. Donc, si tu n'as pas encore voté, eh bien, fais un tour, va voter pour départager ces deux joueurs-là. En ce moment, c'est 50-50 entre Habib Diarra et Brahim Diaz. Donc, on va parler. Brahim Diaz, vous le connaissez, c'est un joueur de 25 ans. Voilà, il est né en Espagne, à Malaga, en 99. Il a 25 ans donc aujourd'hui. Voilà, il a fait le choix de jouer pour le Maroc. D'ailleurs, c'est bien comme ça quand des joueurs qui ont la possibilité de jouer ailleurs choisissent de rejouer pour leur pays d'origine. Donc, Brahim Diaz a fait le choix de jouer pour le Maroc et en ce moment, c'est des débuts tonitruants parce que, tenez-vous bien, en 8 matchs avec le Maroc, Brahim Diaz totalise 7 réalisations, les amis. Il a fini meilleur buteur de la phase qualificative. De base, Brahim Diaz n'est pas un attaquant pur jus. Brahim Diaz, c'est un milieu excentré, donc milieu ailier sur le côté, voilà. Mais Brahim Diaz a montré durant cette phase qualificative qu'il a un sens du but, qu'il a un sang-froid, qu'il peut marquer de but. Non seulement il peut apporter avec des passes décisives, mais aussi qu'il peut marquer de but. Et c'est ce genre de joueurs-là qui ont une palette large, une palette extraordinaire, une palette, un joueur à multiples facettes dont tous les entraîneurs rêvent parce que il peut être à la passe, il peut être au début d'une action, à la conclusion, à la finition. Brahim Diaz, pour moi, est un joueur complet. C'est un joueur complet, c'est un joueur technique. Pour moi, il a montré lors de cette phase éliminatoire que le Maroc avait un top player dans son équipe, oui. Et je pense que le Maroc a des top players à chaque poste. Au goal, dans les buts, c'est un top player, Bounou. En défense, on a un top player avec Achraf Hakimi, pour ma part aussi. Aguerd, c'est aussi un top player. Mazraoui s'en rapproche aussi. En milieu de terrain, donc, on a Brahim Diaz qui est un top player. Brahim Diaz qui peut aussi, parce que si le match contre le Gabon, il était positionné en milieu excentré, le match contre le Lesotho, il était clairement en attaquant. Donc, on est parti sur un 4-4-2 contre le Lesotho, donc il a fini attaquant. Donc, il peut jouer aussi bien attaquant qu'ailier. Donc, pour moi, c'est un joueur à multiples facettes. C'est un joueur qui donne plusieurs solutions à son entraîneur. Voilà. Donc, et de l'autre côté, on a Habib Diarra. Habib Diarra, c'est un joueur de 20 ans. Il joue en Ligue 1 à Strasbourg. Je pense que avec la prestation XXL qu'il a montré aussi bien contre le Burkina Faso que contre la dernière équipe, c'est laquelle? Que contre le Burundi. Je pense que Habib Diarra ne va pas rester très longtemps à Strasbourg. Habib Diarra a le profil d'un joueur qui peut évoluer en première ligue. Je pense que le championnat le mieux indiqué pour Habib Diarra, c'est forcément la première ligue. Et ce qui m'impressionne encore moi le plus, parce que Brahim Diaz, on sait que c'est un joueur offensif. Donc, en tant que joueur offensif, il est habitué à marquer des buts, à se retrouver devant le gardien ou dans la surface. Mais Habib Diarra, c'est un milieu défensif. Donc, son rôle premier, ce n'est pas de marquer de but. Mais on a vu contre le Burundi la sérénité qu'il avait. Contre le Burkina Faso, la sérénité qu'il avait. C'est lui déjà qui met le but.
contre le Burkina Faso qui permet au Sénégal de passer premier, donc but très important. Et c'est lui qui met les 2 buts qui permettent au Sénégal de remporter le match contre le Burundi. Ce sont des buts importants. Ce ne sont pas des buts qui viennent rentrer lorsqu'on met déjà 2-3-0. Non, ce sont des buts qui débloquent des situations. Et je vous rappelle encore une fois de plus que le joueur, le gamin, il est milieu défensif. Mais quand vous voyez le premier but, ce petit lob-là contre le Burundi, vous vous dites, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir un sang-froid quand on est milieu défensif et avoir cette qualité-là et cette adresse devant les buts. Donc, pour ma part, Habib Diarra m'a impressionné positivement, tout comme Brahim Diaz. Mais pour moi, Brahim Diaz étant un joueur offensif, ça ne m'impressionne pas peut-être plus qu'un joueur défensif comme Habib Diarra. Mais Brahim Diaz a été, pour tout le monde, sûrement le joueur le plus impressionnant. Oui, parce que le plus souvent, c'est celui qui finit meilleur buteur, c'est celui qui a des actions d'éclat. Et Brahim Diaz, on a vu plusieurs actions d'éclat, mais oui, Brahim Diaz est le meilleur buteur de cette qualification-là, oui. Mais pour moi, il y a match entre les deux. Alors, allez-y voter pour départager les 2 joueurs. Qui de Brahim Diaz et de Habib Diarra, durant les 2 dernières journées de match de qualification, mérite selon vous d'être le joueur qui vous a le plus impressionné? Allez, ciao, ciao!